Romancier et dramaturge français, Alexandre Dumas, père, a écrit un nombre vertigineux de livres. Il est notamment l'auteur des Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas naît le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Il est l'enfant d'un père général mulâtre, Thomas Alexandre Davy de la Pailletterie, dit Dumas, premier général d'origine afro-antillaise de l'armée française, et d'une mère aubergiste. Orphelin de père dès l'âge de 4 ans, le jeune Alexandre passe une enfance peu réjouissante. Il s'initie à la poésie, puis part s'installer à Paris dès 1822. Après s'être imprégné d'une certaine culture littéraire, il fréquente assidûment les théâtres parisiens. Dumas écrit et présente ensuite sa pièce Henri III et sa cour, drame historique, prééminence de la révolution romantique théâtrale. Alexandre Dumas connaît un succès grandissant avec les autres pièces qu'il rédige par la suite. Mais, dilapidant son argent, il est contraint d'écrire des pièces médiocres, lassant le public. Dumas atteint l'apogée de sa gloire grâce au roman feuilleton. En mars 1844, il publie son coup d'essai, Les Trois Mousquetaires. Les aventures des mousquetaires d'Artagnan, d'Athos, Porthos et Aramis deviennent immédiatement populaires, faisant grimper les ventes du journal de siècle dans lequel elles sont publiées. Ce roman popularise le genre du roman de cape et d'épée. Il consolide sa célébrité avec le comte de Monte Cristo, qui est lui aussi publié sous forme de roman feuilleton. Ces deux énormes succès ont été écrits avec la participation d'Auguste Maquet, nègre littéraire travaillant pour Dumas. Ces collaborations ont permis au très prolifique Dumas d'écrire un nombre impressionnant de livres. Grâce à ces aides, il enrichit à un rythme effréné sa bibliographie avec des drames et romans historiques comme La Reine Margot, Les 45 Mémoires d'un médecin. Alexandre Dumas, fortuné mais extrêmement dépensier, se fait construire un formidable château. En 1844, il acquiert un ancien vignoble au Port-Marly et charge l'architecte Hippolyte Durand de lui construire le château de Monte Cristo. Il passe également commande pour se faire construire ce qu'il surnomme le château d'If, un cabinet de travail dans lequel il peut écrire et s'isoler. Le fabuleux château est couvert de louanges par Honoré de Balzac et est inauguré en juillet 1847. Mais Alexandre Dumas est contraint de le mettre en vente dès 1848, son théâtre ayant fait faillite suite à la Révolution de février. Il doit trouver suffisamment d'argent pour rembourser ses créanciers. Il continue d'écrire de manière frénétique pendant des années. En 1870, il est victime d'un AVC en septembre, le laissant à moitié paralysé. Il décède à l'âge de 68 ans dans les alentours de Dieppe le 5 décembre 1870.